Shani! Polly? Lila? Qu'est-ce que vous fabriquez? On cherche ta fusée. Je n'essayais pas de tricher avec mon projet. Je l'avais rétréci pour qu'il soit plus facile à transporter. Oui. Madame Vasquez a mal compris, elle aussi. C'est vrai? Ton projet n'est pas sur la miniaturisation des plantes? Non, c'est sur la culture de plantes de pois multicolores. J'ai tiré des conclusions hâtives sans avoir toutes les données. Scientifiquement parlant, c'est une grave erreur. Oh, je suis désolée, Polly. Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Je suis désolée d'interrompre ce beau moment d'amitié, mais si je laisse ma fusée aller dans le compacteur, son carburant va faire badaboum! Récupérons-la! Grisel? Pas de temps pour les civilités, donne-moi le médaillon. Prenez de la viande bizarre! Oh, vous voulez la jouer comme ça, hein? Dégustation spéciale, le taco de mardi dernier. Wow! La fusée! Ah! Je l'ai! J'ai trouvé l'arme ultime, de vieilles chaussettes transpirantes venues tout droit des vestiaires des garçons. Donnez-moi le médaillon ou vous aurez la tête pleine de chaussettes puantes. Non, non, non seulement elles sont usées et puantes, mais en plus elles sont dépareillées. Ça, c'est le cauchemar absolu. Super petite! Gwen, attrape-les! C'est ce que j'essaie de faire. Non, moi non plus. Ce costume est peut-être une réplique incroyablement authentique du Yeti, mais j'étouffe là-dedans. C'est comme ça quand on fait des films à petit budget. Mais d'un autre côté, la prise de vue de la caméra du casque de Polly est géniale. Ouh, carrément impressionnant. Ah, pourquoi Pierce se met à jouer de la guitare pendant qu'on est en train de tourner? Il a arrêté. C'est le moment ou jamais. Tout le monde se remet en place. Nicolas, tu vas dans la grotte. Polly et Lila, vous retournez sur le sentier. Hé, Polly, ouvre-moi! Oubliez ce que j'ai dit. Nouvelle directive. Polly, il faut que tu nous fasses grandir. Je ne peux pas, je ne porte pas mon médaillon. Il est là-bas, sur le lit. Faut pas m'en vouloir. Il jurait complètement avec le reste du costume. J'ai pris la bonne décision en te demandant de l'enlever. Ouvre-moi tout de suite ou j'entre, Polly! Bon, c'est vrai que c'était peut-être plus important que les associations de couleurs. Pierce ne doit pas nous voir comme ça. Attends une minute, Pierce. Une minute! Non, je compte jusqu'à 3 et j'entre! 1, Oh, dépêche-toi, Polly. 2, Super grand. 3! C'est toi qui as mon DVD des traqueurs de fantômes? Oui, il est là. Je vous conseille de ne pas faire n'importe quoi. Maman et papa m'ont nommé responsable. Il faut que je garde la maison en un seul morceau ou je serai puni à vie. Pas de problème. Faut juste que tu arrêtes de jouer de la guitare pendant quelque temps. Pas de chantage, c'est moi qui décide. Et interdiction de venir de ma chambre. Cette fois, c'était beaucoup trop dangereux à mon goût. Bah, au moins, il n'y a plus de bruit maintenant. J'ai parlé trop vite. On ne pourra jamais gagner le concours de court-métrage de Littleton si on n'arrive pas à finir le film avant la fin des inscriptions. On n'a plus qu'à dire au revoir à notre rêve de remporter une caméra pour professionnels. On ne peut pas abandonner maintenant. Il faut que les gens voient ces costumes. Et j'ai travaillé toute la nuit pour préparer ces plans. Il faut seulement qu'on trouve un autre lieu pour tourner. Très loin de Pierce.
comment les chevaux peuvent manger ça. Si vous vouliez me faire manger de la paille, il faudrait la presser à froid et l'étiqueter bio et tendance. Livrez-moi le médaillon! Super grande! Courez! Vite! Suivez-moi! Je vous tiens! Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Super petite. Je les tiens, Gigi! Ouh. Oh, oh. Hey, on s'est déjà vu quelque part? Tu me rappelles vraiment quelqu'un? Tu crois vraiment que c'est le moment de se rouler par terre avec un porcelet, Gwen? Il faut qu'on mette la main sur le médaillon! Je ne vois plus rien! Gwen, ça suffit avec ce porcelet! On va faire la fête! J'ai hâte d'y être! Oh, génial! Bonsoir et bienvenue à tous. Ce truc avec mon père ne prendra pas beaucoup de temps. Je m'en occupe pendant que vous emmenez les invités à la piscine. Polly, attends! On a besoin de toi pour les rétrécir! C'est vrai. Écoutez tous, venez sous la tente. La fête à laquelle vous allez participer se déroule sur la planète Mars! Je vois rien du tout! Oui, c'est vrai que c'est bizarre, mais fais-moi confiance, c'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus chic. Et plus sombre, très sombre. Maintenant, écoutez-moi. Tenez-vous les mains et préparez-vous pour votre voyage dans l'espace. Maintenant, fermez les yeux et pensez à la fête la plus astronomiquement géniale que vous ayez jamais vécue. Fête dans l'espace! Super petit. Par ici, n'ouvrez pas les yeux. Il ne faudrait pas gâcher la surprise. Très bien. Ouvrez les yeux. Sautez ou balancez-vous ou plongez. Ou descendez par l'échelle en toute sécurité, sans courir et sans vous bousculer. Pensez à passer au stand de glace pour déguster un sorbet de Saturne ou une coupe glacée de la Voie lactée. Et ne manquez surtout pas les incroyables divertissements de la soirée. Un défilé de mode. Un concert en direct. Et un incroyable plongeon depuis le fin fond de l'espace réalisé par Polly. Comme sur des roulettes. Maintenant que tout le monde est entré, je peux aller aider mon père. Dépêche-toi. Tu sais bien que le verre ne me va pas autant. Sympa le look crevette. Je sais que mon père est probablement trop modeste pour vous le dire, mais c'est un des architectes les plus doués de Littleton. Polly? Oui, son cerveau est vraiment brillant. Et dans sa tête... Mais vous devez savoir que le centre de loisirs est un projet qui lui tient à cœur. Il voulait un endroit que les familles de notre ville pourraient considérer comme leur deuxième maison. Ouais, une maison où on peut porter son bonnet de bain au dîner. Ça, c'est pas un bonnet de bain. C'est pour éviter que les cheveux ne s'en mêlent quand on dort. Mais puisque je ne vais pas dormir pendant le dîner, je peux l'enlever.
ma prodigieuse machine. Tu es vraiment... Comment osez-vous surprendre votre mère de la sorte? Oh! Griselle? Faites un pas de plus et je lance la grande domeuse sur Little Town. La grande domeuse? C'est une machine capable de former un dôme impénétrable tout autour de la ville. Quoi? D'accord, regardez, on reste là. Maintenant, posez la télécommande. Non, la ville de Little Town m'appartient. Bonjour à tous les habitants de Little Town. Ceci est un exercice visant à tester le système de dôme d'urgence. Ne vous alarmez pas. Cet exercice est conçu pour votre sécurité et sera bientôt terminé. Voilà tout. Charmant! On se voit après le bal! Par tous les espaces-temps, qu'est-ce que c'est que ça? En réalité, ceci n'est pas un exercice. C'est permanent. Mais au moins, ils resteront tranquilles jusqu'à ce que je les rétrécisse. Super petite! C'était prévisible. Gwen, phase 2! Oui, chef. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, j'ai vraiment sommeil. Ajoute encore un peu d'extrait de lavande pour les endormir. Attention, le train du sommeil arrive. Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée? On n'a pas le choix. Il faut qu'on sauve Oisillon. Oh, c'est pas vrai. Cette pièce est vraiment flippante. Des lions, des tigres et des nains de jardin. Bizarre. Oh, c'est incroyable. Même ces poupées ont besoin de maquillage. Imagine si elles avaient ton médaillon. Toutes ces figurines seraient remplacées par de vraies personnes. Oh. Ça n'arrivera pas. Elle n'aura pas mon médaillon et elle n'aura pas mon oiseau. Ah, mon oiseau! Pas de grand dé en vue, alors allons-y! Excusez-moi. Oh, désolée. On va te sortir de là. Ne t'inquiète pas. Oui, je t'aime aussi, mais il faut qu'on se dépêche. J'ai rentré les flamants roses, Gigi. Cette figurine ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon oiseau. Et celle-là ressemble à... Ah, Gigi a dû se trouver une figurine Polly Pocket pour sa collection. Baume à lèvres, mouchoir, téléphone. Oh. Concentre-toi sur ce que tu cherches, Polly. Chérie, as-tu un chewing-gum? Oui, je crois que j'en ai. Tiens. Ouh. Oh, je trouverai jamais les clés. Oh, elles sont là. Allez comprendre. Et voilà, mission accomplie. Lila, Shani. Allez, les filles, faut y aller.
Où est Pax? Oh, il était juste là il y a à peine une minute. D'après les indices, j'en viens à la conclusion qu'il n'est plus là. Non! Non, 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 non! Pax! Et en plus, il a pris mes baskets collantes! Je l'ai déjà dit tout à l'heure et je le répète encore, c'est un sacré champion d'escalade ce bébé. Allez chercher Nounours! Moi, je vais chercher Pax! Mais il faut que tu nous grandisses. Laisse tomber, on reste petite. En route! Et maintenant, Pierce Pocket va... Par ici! Viens, Shani. Qu'est-ce que tu crois que les petits crabes vont te faire? T'attaquer? Oh, waouh! On dirait un rêve feuilleté. Oh, cette caverne vient de passer dans la liste d'or. Tu peux parler d'une opération souterraine. Qui aurait cru que les crabes volaient des choses? Par où est-ce qu'on va commencer? J'imagine qu'on va devoir sauter dedans. Wouhou! Eh bien, si ça peut me rapprocher des perles. Wouhou! Vive l'or! Et là, concentre-toi, il faut qu'on trouve la bague. C'est vrai, la bague. Shani, le teint pâle comme un linge, ça ne te va vraiment pas du tout. Les filles? Je vais bien. Lila, le rêve dont tu parlais, ce ne serait pas plutôt un cauchemar? Tiens bon, Shani, je te rejoins. Salut les copains. La bague est forcément là quelque part. Arrière, pince à linge. Dépêche-toi, Lila, je ne vais pas pouvoir les retenir très longtemps. Je crois que j'ai la voix. Par ici. Regardez-moi cette pierre énorme. Bien joué, Monsieur Pocket. Viens. On arrive. Ça ne va pas, Shani? Rocco, mon héros. Pile à l'heure pour le meilleur selfie de l'univers. Ça va être génial de rencontrer ton idole. Super grande. C'est parti. Je suis votre plus grande fan, Rocco. Non, non, je suis votre plus grande fan, capitaine. Capitaine Rocco, je veux dire. Capitaine? Mon capitaine? Relax, Shani, tu es génial. Tu vas assurer. Dis-lui simplement que tu admires son courage, son autorité, ses talents de pilote et ses stratégies de disparition. Mais où est-elle passée? Excusez-moi, j'ai pris un rendez-vous pour faire un selfie avec le capitaine Rocco. Je sais que je suis un peu en avance de 39 secondes pour être exact, mais c'est le selfie le plus important de toute ma vie. Merci d'avoir partagé cette histoire absolument captivante. Ce qu'elle veut dire, c'est... Où est Rocco? Elle a dû prendre une pause. Maintenant? Pour combien de temps? Aucune idée. Elle n'était pas censée prendre une pause avant environ 1 heure. T'inquiète pas, Shani. Elle sera bientôt de retour. Mais c'est pas normal. Le capitaine Rocco obéit toujours à un emploi du temps extrêmement précis. Pas étonnant que ce soit ton idole. Oh, je voulais te faire un compliment, en quelque sorte. C'est pas pour ça que j'ai réagi comme ça. Regardez! Le costume du capitaine Rocco a été déchiré. Ça veut dire qu'il y a eu lutte. Tu crois que quelqu'un l'a kidnappé? Je n'en sais rien, mais il faut qu'on la retrouve pour en être certaine. Pas de problème. On s'en occupe après l'inscription au concours. Lila, je te signale qu'on parle de mon héros, là. Plus vite on retrouvera Rocco, plus vite on pourra s'inscrire au concours. Elle n'a pas pu aller bien loin avec cette foule. Tout ce qu'il nous faut, c'est une vue aérienne. Oh, des bandes dessinées des filles de l'espace. Édition rare de l'univers étendu des drones de la destruction. Laisse tomber les livres, Gwen. Je suis venue ici pour acheter des miniatures pour ma collection. Et bien évidemment, je vais aussi chercher Polly Pocket. Gigi, tu m'as promis. D'accord. Une seule journée sans Polly. Super petite! Attrapons-le!
L'élan vient de partir, la chasse est ouverte. Viens, Gwenny. C'est parti pour une bonne vieille chasse à l'élan. Les filles, suivez le médaillon, je vous rattrape. Tu sais, c'est contre mes principes de participer à une chasse à l'élan. Peut-être qu'on devrait essayer la pelle à l'élan. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je crois que je lui ai dit bonjour. Ou peut-être que j'ai insulté sa mère. Hé, les filles, Polly! continuez à le suivre, je vais lui couper la route. Viens voir Polly. Ou bien éloigne-toi de Polly. Venez, par là. On n'aurait jamais dû les amener ici. Viens, Gwen. Vite, vite. J'ai perfectionné mes aptitudes de dépistage pour pouvoir mettre la main sur le médaillon. Au cas où mon GPS me lâche, ou mon téléphone me lâche, ou tu tombes malade, ou que je ne tombe pas par accident sur Polly en ville. Maintenant que je suis capable de traquer cet élan dans mon sommeil. Mais tu ne dors pas, là, Gigi.